Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce portail du 5-5. Énergie très forte je trouve du pape, du hiérophante dans le tarot. J'entends ici que ça va être un portail où nous allons être guidés, j'entends, soit par des personnes qui vont être mises sur notre chemin à travers des conseils, des messages que nous pourrions obtenir. Nos guides vont être encore plus présents là avec ce portail, peut-être une plus grande facilité de connecter avec eux et de recevoir ces messages de leur part, parce qu'il y a cette notion toujours de transformation et d'avancée. Ce que j'entendais aussi, c'est que c'est marrant parce que quand je me suis préparée pour cette guidance du portail, les guides m'ont suggéré donc des tarots et des oracles et on est au nombre de 7. 7, c'est la notion du chariot aussi dans le tarot et on a donc cette guidance qui va vous amener les énergies, les conseils, peut-être des clés de compréhension pour avancer avec l'énergie de ce portail du 5-5. Donc l'énergie du pape. On me dit premièrement déjà que tout ce qui va être en lien avec les formations, les études, tout ce qui va être en lien avec le fait de se trouver un mentor ou une mentor, tout ce qui va être en lien avec le fait, soit vous mettez en place vous une formation que vous voulez donner aux autres, soit vous avez envie d'en suivre une pour apprendre quelque chose, ça va être bénéfique dans cette énergie du portail. Ça peut être aussi les résultats d'une formation, l'aboutissement d'une formation aussi. En tout cas, on est dans ces énergies-là aussi. D'apprentissage, j'entends aussi le mot professeur m'est donné ici aussi par les guides. Se trouver un professeur, se trouver peut-être quelque chose pour apprendre. Ici, cette chaîne aussi, Lily Harmonie, je la veux comme ça aussi. Vous me direz aussi ce que vous en pensez, peut-être en dessous de la vidéo, mais j'ai aussi des vidéos qui vont venir vous non pas sous forme de guidance à carte, mais plutôt sous forme de petites leçons, entre guillemets, d'explications pour aborder un sujet spécifique à l'éveil spirituel et au développement personnel, en tout cas, qui pourra vous accompagner et vous aider aussi dans cet éveil spirituel. Donc voilà un petit peu aussi ce que je vois émerger moi aussi à travers ce portail, cette notion de vous apprendre aussi des choses qui vont vous accompagner toujours et vous aider dans votre évolution. Allez, on ne perd pas un instant, on y va tout de suite dans la guidance. Et aujourd'hui, étonnamment, j'ai envie de commencer par le tarot, puis avec les oracles et pas l'inverse. Vous voyez, il y a comme si avec ce portail du 5-5, on était peut-être amené à faire des choses différentes ou faire les choses différemment aussi. Ça peut être l'énergie, faire les choses différemment. Bon. De denier. Faire les choses différemment. Ouais, regardez, ici on parle trop travailler ou cumuler plusieurs emplois. Nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. C'est ça. Faire les choses différemment, ça peut être cette notion de mettre davantage de plaisir dans ce que vous faites, mettre de la conscience dans ce que vous faites, peu importe le domaine que ça touche. On a besoin ici d'apporter un équilibre en faisant peut-être des ajustements dans le concret, dans la matière aussi, ici avec le denier. Je vous parlais, l'énergie du chariot qui était cachée derrière ces 7 finalement oracles et tarots, et regardez qui est en dos de deck. On a le chariot en dos de deck. Donc il est présent, peut-être voilà caché, j'entends. C'est-à-dire que on est dans quelque chose qui nous permet d'avancer et accompagné de l'énergie quand même du pape pour le 5-5. On est en effet, j'entends, sur le fait d'être guidé, d'être épaulé, mais de façon subtile dans ce que l'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place. On est en train ici d'accueillir une forme d'équilibre. On me dit sur le temps par rapport à ce portail. Et ce qui va être important, c'est
le fait de mettre des choses en place avec ce portail. Et c'est rigolo parce que hier, je me suis un peu isolée au bord d'un lac pour rentrer en contact avec mes guides parce que j'avais aussi moi des interrogations. Et au moment où j'ai posé une question, 2 poissons sont venus, vous voyez, manger les moustiques à la surface. Et en fait, j'ai pas vu le poisson, j'ai juste vu les ronds dans l'eau. Ça a fait 2 ronds au départ qui se sont complètement chevauchés. Et en fait, les ronds sont partis de plus en plus grands. Et les guides m'ont dit, en fait, quel que soit l'acte, et je vous le partage parce que je ressens que l'énergie peut vous être favorable à vous aussi. C'est pour ça que je vous partage ça avec vous. Parce que les guides m'ont dit, là, les énergies actuellement que tu mets en place, les actes que tu mets en place, parce que le poisson qui vient chasser à la surface était une action, vous voyez? C'est ça que les guides voulaient m'amener. Et chaque action va avoir des répercussions de plus en plus larges et de plus en plus grandes. Et en fait, on vous dit, même si là, avec ce portail, tu fais quelque chose dans la matière qui te paraît peut-être anodin, insignifiant à tes yeux, tu dis, ouais, c'est pas grand-chose, ben, on te dit en fait que toute action, aussi petite soit-elle, aura une large répercussion dans le temps. C'est magnifique. Ça peut amener aussi ici avec ce 2 de denier un équilibre sur le plan matériel. Donc on peut être amené avec ce portail à mettre des petites actions en place. Et c'est marrant parce que j'ai cette notion de petites actions, comme un petit peu des petits cailloux qu'on sème et en fait qui amènent petit à petit, voilà, cette notion d'équilibre dans la matière et peut-être sur le plan matériel. Alors, portail. Ouais, on a ici cet équilibre aussi qui va passer par le fait de se connecter à ses émotions, à son intuition. L'énergie du pape, et c'est marrant aussi parce que les guides, quand je me suis connectée à l'énergie de ce portail qui se met en place, me montraient un portail, mais blanc. J'avais beaucoup de lumière blanche, j'avais un portail tout blanc. Et en fait, on me montrait en fait, sortant de la terre, comme des racines, des feuilles de lierre, des trucs comme ça qui venaient se pousser tout autour de ce portail en fait. Et j'ai cette sensation que on va être comme si, j'ai plein de frissons quand je vous dis ça, c'est hallucinant. En fait, je ressens qu'avec ce portail, on va à la fois unir le 2, vous voyez, le 2, l'union. Unir de façon concrète le divin en nous avec le terrestre en nous. C'est-à-dire que pour beaucoup, avec en plus l'énergie du pape qui est très forte dans ce portail, une grande connexion à votre âme, à votre partie divine, et on accepte sa mission d'âme. On accepte qui on est, on accepte notre différence, on accepte d'avancer en suivant la lune ici, ses émotions, son intuition, ses guides. Parce que je vous ai dit, l'énergie du pape, c'est aussi la guidance. Et on a ici cette énergie de « je suis mes guides aussi ». Alors c'est marrant parce que les guides me disent « je suis » du verbe « suivre mes guides », en effet, mais je suis aussi mon propre guide, à travers mes émotions, à travers mon intuition, à travers mon âme. Ce que l'on me dit aussi, une grande confiance au divin quelque part avec ce portail qui se met en place aussi. Et c'est intéressant parce que ce portail blanc avec ses racines qui ressortent de terre, c'est comme si en connectant avec le divin, avec vos émotions, avec votre âme, avec qui vous êtes vraiment, vous alliez enfin voir se concrétiser dans la matière des souhaits, des réalisations, des résultats, on me dit. Et vous voyez cette image encore des poissons, les guides me disent, et je ne l'avais pas interprété comme ça hier non plus, les guides me disent que c'est une onde à la base qui a provoqué ces cercles concentriques et qui s'élargissent de plus en plus. Et une onde, elle est invisible, mais j'ai pu la voir à travers ces ronds dans l'eau, donc il y a en effet quelque chose d'invisible qui peut être en train aussi de passer au visible là, avec ce portail. Pour beaucoup, ça va être une grande importance aussi de connecter
vous êtes un guide aussi pour les autres. Et c'est le moment peut-être avec le 2 de denier, soit de vous associer à quelqu'un, soit de vous unir le corps et l'âme ensemble, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le corps est votre véhicule pour être sur Terre et l'âme, elle doit piloter. Et en fait, on vous dit que en laissant quelque part votre âme piloter ce corps et en ne laissant plus le mental prendre le dessus, on a cette énergie de... Ah ben voilà. On a cette énergie de concrétisation dans la matière qui se met en place parce qu'on s'aligne en fait. On s'aligne à son esprit divin, on s'aligne à son âme. Tombe également ici l'as de denier. Nouvelles opportunités. Pour certains, on part sur un nouveau job ou une nouvelle activité. Parce que vous êtes peut-être à la retraite, mais pour occuper votre retraite, vous mettez peut-être en place une nouvelle activité parce que vous avez besoin de voir des gens, vous avez toujours besoin d'aider les autres. Vous voyez, il y a cette notion aussi de, dans le concret, parce qu'on est encore sur du denier, je mets en place quelque chose de nouveau. Une nouvelle opportunité, un nouveau contrat. Peut-être ici avec le 2 de denier, on était aussi sur cette notion de... comment je vais vous dire ça Ouais, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouveau job aussi, hein, qui est aligné à vos émotions, à la lune ici, à ce que vous êtes réellement au fond de vous. Hein. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la lune qui est quand même quelque chose de très subtil, intuitif, émotionnel, entouré de 2 cartes qui sont plutôt du concret. Donc j'ai l'impression que ce portail, et c'est même pas qu'une impression, c'est que je ressens que ce portail amène un équilibre entre l'invisible et le visible, entre ce qui se concrétise et ce que vous avez mis en place, entre votre corps et votre âme. Vous voyez, je vois toujours cette espèce de fil entre la terre et le ciel et qui passe par vous. Je sais pas, je vois un être humain, voilà, avec ce fil, je vois un fil un peu argenté, un peu comme s'il y avait des paillettes dessus. Je vois quelque chose d'argenté qui brille et qui est un peu lumineux. Et en fait, ça traverse le corps comme ça, de haut en bas. Et en fait, ça relie à la fois à la terre et au ciel. Donc, importance aussi, surtout avec les deniers là aussi, avec beaucoup de nature ici, grosse importance aussi de s'ancrer, d'être vraiment ancré dans la nature. Alors, dans la nature, oui, on va être amené pour certains. Enfin, moi, je ressens déjà l'énergie de ce portail une semaine avant. Et ça fait déjà une semaine et j'ai profité de cette semaine de congé pour pouvoir aller me balader en pleine nature. Vous voyez, le bord du lac, j'étais en forêt aussi. Ça m'a fait un grand bien et besoin, vous voyez, c'est un appel, c'est même plus fort que moi, j'ai envie d'y aller. Et mes enfants me l'ont même réclamé. Donc ça se fait de façon inconsciente, on a besoin d'aller en nature. Un petit brin de soleil, une petite éclaircie, hop, on est dehors. Donc n'hésitez pas à aller dehors, à vous promener, soit au bord de la mer, à la plage, soit en forêt, dans un jardin. Mais reconnectez-vous à cette nature, à la terre. Et peut-être aussi à l'océan pour certains, parce que j'entends que ça va dépendre aussi de votre nature. Vous voyez, par exemple, moi je suis une nature de feu, parce que je suis sagittaire et j'ai beaucoup de feu dans mes énergies. J'ai besoin, enfin... Oui et non, parce que j'ai aussi le signe du scorpion qui est un signe d'eau aussi dans mon énergie. Donc j'ai à la fois besoin des fois de l'eau et de la terre. Donc tout dépend de quoi vous ressentez aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller là où ça vous appelle. Si vous préférez aller vers un bord de lac, etc., allez-y. Si vous préférez aller en forêt, allez-y. Mais besoin de se reconnecter à la nature. Ça peut être aussi tout simplement de faire du jardinage. Ou alors, pour ceux qui sont plutôt habitués à des méditations, faire une méditation d'ancrage, pourquoi pas. Ok, est-ce qu'il y a autre chose avec ce portail et le tarot? En tout cas, ici aussi, on me dit, avec cet as de denier aussi, qu'il y a quand même une manne d'abondance qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, on parle de conseils judicieux aussi ou de chance. Donc, ça peut être pour certains aussi des conseils sur le plan peut-être financier que vous allez obtenir là, avec ce portail énergétique. Alors ça peut être un peu avant le portail, un peu avant le 5 mai, ça peut être après le portail du 5 mai, mais il y a peut-être quelque chose comme des conseils sur le plan peut-être financier. Vous allez peut-être rencontrer un banquier, quelqu'un qui est spécialisé dans les placements, je ne sais pas. Pourquoi pas, ça peut être quelqu'un qui va vous conseiller pour investir dans votre entreprise, mettre en place, ça peut être ça.
On vous parle aussi donc d'une nouvelle opportunité professionnelle. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Et peut-être qu'avec ce 2 de denier, on est sur la possibilité d'un partenariat concret qui se manifeste ici au mois de mai pour vous. On peut me parler ici aussi d'un achat important, comme une maison, un véhicule ou toute autre chose. Mais il y a un achat peut-être important aussi pour certains d'entre vous. Et qui marque quelque part un nouveau départ. Alors, il y en a beaucoup là quand même. Il y en a beaucoup. Je sens qu'il y en a une dernière. Alors, je vais aller la chercher. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant et en plus avec le dos de deck aussi. On a le 10 d'épée. Et vous voyez, c'est rigolo parce que regardez d'un peu plus près cette carte. On a ici cette porte qui s'ouvre avec toutes ces fleurs et ce jardin fleuri. Et regardez ici, on avait ce chemin avec ces fleurs aussi qui bordent le chemin. Il y a quelque chose de très fleuri. Et là, j'ai cette sensation qu'avec ce 10 d'épée, ce portail du 5-5 marque la fin vraiment d'une période difficile. Il y a un soulagement qui arrive avec ce portail. Alors peut-être qu'en effet pour certains c'est un soulagement peut-être empreint, j'entends, d'une forme de tristesse parce que ici j'ai quelqu'un, vous voyez, qui a fait ses bagages, qui a ramassé ses épées parce que j'ai plus envie de me battre au niveau de ma tête, j'ai plus envie d'être dans le combat mental, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec moi-même. J'ai cette personne qui range les armes, vous voyez, les armes sont rangées, vous arrêtez le combat. Ce portail-là, il amène une fin de combat mental, j'entends. Ou la fin d'un combat aussi dans la matière, dans le concret, mais qui vous a bien pris la tête. J'ai cette porte qui est en train de s'ouvrir pour vous. Et vous voyez, moi, je vois cette tasse de denier derrière cette porte. J'ai cette personne qui est sur le pas de la porte et vous êtes en train de le franchir. La porte blanche, vous voyez, avec... Quelque part, là, bon, c'est pas sur les bords de la porte, mais on voit quand même toute cette verdure qui encadre cette porte. Exactement les mêmes images, quelque part, que ce portail que les guides m'envoient blanc, avec ces feuillages et tout ça, ces racines qui montent de chaque côté de ce portail. Comme si on était sur le point de franchir un pas entre, justement... notre mental, des choses qui nous ont pris la tête, des choses qui nous ont inquiétés, des doutes, pourquoi pas aussi. Et on franchit le portail vers quelque chose qui est tout nouveau, qui est empreint de l'énergie du pape, donc empreint quelque part d'une forme de sagesse, j'entends aussi. Comme si on se reconnectait aussi, vous voyez, à ce vieil homme ou à cette vieille femme à l'intérieur de nous. Parce qu'il faut savoir qu'en nous, il y a un enfant, notre enfant intérieur, mais il y a aussi un vieil homme ou une vieille femme qui est empreint de toute la sagesse de nos vies passées. On vous dit ici aussi que c'est un poids en moins sur nos épaules avec ce portail et qu'on met fin peut-être à une dépendance. Alors peut-être une dépendance affective, vous tournez le dos, vous arrêtez de penser peut-être pour certains tout simplement à votre ex et vous allez de l'avant, vous acceptez ce nouveau chemin avec peut-être une nouvelle relation, je l'espère, qui arrive concrètement pour vous. Pour certains, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a fait ses bagages, qui a rangé les armes, peut-être que vous habitiez dans un lieu qui vous a pris la tête, ou alors ça peut être des conflits entre voisins, vous avez décidé de déménager, ça peut être aussi un lieu où il s'est passé peut-être beaucoup de choses, mais j'entends peut-être que les choses vous ont paru négatives, mais elles vous ont permis de grandir et avancer, et vous êtes en effet sur le point de quitter ce lieu, soit parce que vous allez acheter une nouvelle maison, ou vous allez, en tout cas il y a une forme de déménagement peut-être aussi pour certains. J'entends je plie bagage en fait, je plie bagage et je vais vers autre chose qui est beaucoup plus apaisant. Et là les guides m'envoient une image, j'ai un flash qui m'est montré de quelqu'un qui tire à l'arc. Au départ, vous voyez, on est sur une flèche bien pointue et elle est
elle est tirée, et au moment où elle est tirée et qu'elle veut atteindre sa cible, pouf, elle se transforme en fleur en fait. Et j'ai cette notion en fait que il n'y a plus besoin de se battre là. On baisse les armes, on arrête de se battre par rapport à une situation qui a été lourde, pesante. Sur le plan beaucoup mental, il y a eu beaucoup d'énergie donnée aussi et de perdue. Allez, on va aller voir avec les oracles pour compléter ces tarots, mais ouais, j'ai vraiment cette sensation que on quitte des prises de tête, on quitte vraiment un cycle lourd, hein. On quitte vraiment quelque chose qui a été pesant sur le mental, un épuisement mental aussi pour beaucoup d'entre nous. Et on va vers quelque chose de nouveau dans le concret. Et puis regardez, on retrouve le 1, le 2. Donc il y a cette avancée peut-être dans la matière qui se fait peut-être certes lentement, mais qui se fait. Et vous voyez, je vous parlais de l'énergie du chariot tout à l'heure, qui était un petit peu cachée de façon subtile. Donc quelque part, on me dit aussi que vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer dans vos projets, dans votre quotidien. Vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas de résultat qui se fait. Mais pourtant, on vous dit que si, il y en a. Vous voyez, regardez cette image, on me dit, gardez cette image des poissons. Moi, ça m'a frappé quand j'ai posé cette question, justement, sur le plan de mon travail à mes guides. Eh bien, il y a ces deux poissons, voilà, qui ont atterri à la surface et qui m'ont dit, en fait, c'est pas parce que tu ne vois pas les choses qu'elles ne sont pas là. C'est pas parce que tu as l'impression de faire des petites choses par-ci par-là dans ton travail que ça n'évolue pas et que ça n'est pas en train de grandir. Tu ne le vois pas encore, mais ça va venir. Et bien en fait, on me dit la même chose pour vous. En dos de deck, j'ai le bonheur avec le merle bleu. Le bonheur est en marche avec ce portail. Vous voyez, on quitte le mental vers quelque chose où j'ai une enfant ici qui sourit. J'ai cette notion d'apaisement. Je ressens quand même beaucoup de bonheur dans cette énergie aussi d'as de denier, à travers peut-être un nouveau métier qui est beaucoup plus en accord avec vous. Vous voyez ici, oh, autre message. J'ai l'impression, et beaucoup, que ce portail du 5-5 va beaucoup toucher le domaine surtout professionnel, matériel et financier. Peut-être quelque part le relationnel, hein, vous transposez bien sûr dans ce que vous vivez, mais vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui travaille trop ou qui cumule plusieurs emplois pour joindre les deux bouts, et il se peut que vous soyez en train d'évaluer la situation. Votre intuition vous dit aussi, bah, j'ai envie d'aller dans quelque chose. Là, on vous dit aussi, libère-toi de tes peurs. Et quelque part, on te dit avec cette carte de la lune, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Et j'ai cette sensation que on va vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un travail, un nouveau travail, un nouvel emploi, un nouveau projet professionnel qui amène justement cet équilibre à nouveau. Plus besoin de faire deux jobs par exemple, parce que vous avez... je reçois deux messages en même temps. Alors, plus besoin de faire deux jobs parce que vous en trouvez peut-être un nouveau qui est mieux payé, avec des horaires beaucoup mieux. En tout cas, il y a tout à gagner dans cette nouvelle opportunité à saisir avec ce portail du 5-5. Pour certains d'entre vous, en effet, au mois de mai, vous allez avoir l'opportunité d'un nouveau job. Et ce nouveau job va vous permettre finalement de stopper deux jobs. Soit parce que vous faisiez deux jobs qui étaient peut-être moins payés, et là vous allez en plus vous allier à votre intuition et faire quelque chose qui visiblement vous pèse et vous plaît et qui vous fait sortir d'une situation qui vous pesait. Autre chose, on vous dit aussi que jusqu'à présent vous étiez peut-être à votre compte. Soit vous étiez à votre compte et vous faisiez un autre job à côté pour justement le boulot alimentaire, comme j'appelle ça, hein, pour pouvoir payer les factures. Et là, on vous dit que tu quittes cette situation-là parce que le job pour lequel tu es fait, hein, c'est-à-dire le fait d'être à ton compte, ça va décoller, ça va marcher, ça va fonctionner. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour toi. Soit vous êtes aussi à votre compte, et là, ça peut résonner et ça me parle très fortement parce que je suis aussi dans cette problématique-là de me dire, est-ce que je ne dois pas justement aller faire un deuxième boulot pour payer mes factures le temps que le job à son compte décolle, que votre propre entreprise décolle, ou en tout cas vous attire aussi des personnes qui ont besoin de votre aide ou qui ont besoin de vos services, etc.
et ben là on te dit que tu vas quitter cette problématique, tu n'as plus besoin de te prendre la tête pour ça, parce que c'est l'occasion d'un nouveau bonheur qui se présente à toi par rapport à cette nouvelle opportunité qui se présente. Waouh, j'en ai 3 qui sont tombés ici. Alors, on parle de joie, de sanctuaire et de prospérité. Le sanctuaire, c'est vous à l'intérieur de vous-même. On a la lune, on a, je vous disais, le pape, je pourrais même avoir l'ermite qui était tombé, mais non, là, le sanctuaire vous parle d'être à l'intérieur de vous reconnecter à l'intérieur de vous. On vous parle de joie. Alors, c'est-à-dire que je reçois le message ici qui va être très fortement conseillé de se reconnecter à sa joie. À des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Ne faites pas pour faire, faites parce que vous avez envie de le faire, parce que ça vous donne de la motivation, que ça vous donne de la joie et que ça vous plaît. Et vous la communiquez d'ailleurs autour de vous. Faites des choses qui vous mettent en joie là, avec ce portail. Le sanctuaire, vous voyez, il y a aussi beaucoup de mère nature. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter encore une fois à la nature, à vous isoler aussi. Hein. C'est très important pour vous reconnecter à vous-même, à votre sanctuaire intérieur. Et on vous dit ici aussi, avec l'abeille, que la prospérité est en route. Et regardez quel chiffre elle porte, cette abeille. J'avais même pas fait attention. Les guides viennent de me dire, regarde le chiffre 5. Bon, ce portail, il amène une certaine prospérité. L'abeille représente souvent aussi le travail, le fruit de son travail. Moi, j'ai des personnes ici qui s'écoutent, qui prennent beaucoup de plaisir dans ce qu'elles vont faire ou dans ce qu'elles vont mettre en place. C'est ça, la nouvelle opportunité pour vous, ça peut être aussi, est-ce que je me lance dans ce projet peut-être professionnel qui m'inspire, qui me plaît beaucoup? Est-ce que je fais ceci parce que ça me plaît? Est-ce que je mets en place cette activité, cette association? Est-ce que je la crée? Je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à partager avec moi vos ressentis. Comment vous ressentez justement ce portail, vous? Comment vous le vivez? Est-ce que vous aussi, comme moi, vous êtes un peu bousculé? Est-ce que les émotions, ça travaille, ça remonte? Est-ce que on a aussi des doutes qui peuvent faire surface, hein. Je suis comme vous, humaine, et j'ai aussi mes propres interrogations, donc le portail me touche énormément aussi ces jours-ci, et ça résonne aussi quelque part très fortement ces énergies avec moi-même aussi, puisque voilà, Lily Harmonie vient très peu de débuter, et je suis aussi dans toute cette mise en place encore de ce nouveau chemin de repartir à zéro, et c'est pas simple. Mais voilà, avec votre soutien aussi, et je vous en remercie d'ailleurs, parce que vos commentaires, je les lis tous, je tâche de vous répondre à chacun et chacune, et à chaque fois, je suis énormément touchée par ce que vous me racontez, par ce que vous me dites, et puis vous avez toujours aussi un mot gentil qui pousse aussi mon travail dans la bonne direction, et qui me conforte et qui m'aide aussi à tenir bon et à pas laisser tout tomber parfois, quand les doutes peuvent aussi m'assaillir. Donc merci du fond du cœur, j'en profite pour ça. Donc prospérité, donc il y a quelque chose aussi qui arrive sur le plan matériel, hein. Ici il y a des rentrées d'argent, peut-être grâce aussi à un nouveau travail, une nouvelle, peut-être une nouvelle façon aussi de travailler, hein. Ça peut être aussi une nouvelle façon que vous allez mettre en place de travailler. Alors, on va voir. Je sens que ça travaille intérieurement aussi, c'est pour ça que j'ai pris encore une fois l'oracle du voyage intérieur. Vous voyez l'équilibre, oh, gratitude, équilibre. Et l'aide en dos de deck. L'aide. Ok. Regardez-moi ça. Regardez. Tous les deux sont sur un fil. Et tous les deux peut-être sont une forme d'artiste. Ici j'ai un jongleur. Ici j'ai une équilibriste avec son parasol ou son ombrelle. On a une énergie d'équilibre qui se met en place aussi avec ce portail, très fortement dans la matière, mais regardez aussi, on a cet équilibre qui se fait à l'intérieur de vous, hein. Le sanctuaire, c'est-à-dire aussi, cherche l'équilibre en toi pour le provoquer autour de toi. Et je ressens de plus en plus cette leçon un peu des guides, que tout part de nous. Tout part de nous, plus on est en paix avec nous, plus la paix est autour de nous, plus on est en équilibre à l'intérieur de nous, plus on est en équilibre à l'extérieur de nous, plus on fait l'harmonie en nous, plus on a l'harmonie autour de nous. C'est pas facile, je le sais, c'est pas facile, croyez-moi, je suis comme vous, logée à la même enseigne, et il y a des fois où franchement, ça peut être difficile certaines journées.
On vous dit, garde cet esprit de gratitude. Et d'ailleurs, on te dit, dès ce portail, remercie l'univers, tes guides aussi pour cette manne d'abondance que tu es sur le point d'accueillir et que tu as aussi pour beaucoup autour de toi. La prospérité, si tu fais attention, elle peut être déjà autour de toi. Est-ce que tu as un toit au-dessus de ta tête? Est-ce que tu as à manger dans ton assiette? Est-ce que tu as des gens positifs qui t'entourent? Est-ce que tu fais peut-être quelque chose que tu aimes? Peut-être que tu as même tout ça et qu'on ne prend pas assez le temps non plus de se focaliser sur ce qu'on possède déjà. Donc là, sois dans un esprit de gratitude encore plus. Et regardez le chiffre de cette carte de la gratitude. On est sur du 55, 2 fois l'énergie du 5. On a 55, on a 5, on a le 5-5. On est vraiment sur une énergie énormément on est sur une énergie vraiment très puissante du pape, mais de la guidance. À la fois par le biais de personnes, comme je vous dis, qui vont être mises sur notre chemin pour nous guider, pour nos guides, pour des personnes bien concrètes, mais aussi parce que vous avez aussi en vous cette propre capacité de vous guider vous-même. Vous n'oubliez pas, pour ceux qui ne le savent pas, quand on s'incarne sur Terre, on prépare la totalité de sa vie, toutes les expériences, tout ce que vous avez décidé de vivre en bien comme en positif, vous avez tout préparé, vous avez tout planifié. Et vous avez planifié ça avec votre âme avant de venir sur Terre. Donc votre âme, elle est déjà au courant de tout ce qui est prévu pour vous. Et elle va faire en sorte de vous y guider, de vous y guider aussi. Ok, continuons. Oh bah la volée celle-ci. Oh, regardez-moi ça, l'abeille en dos de deck, elle revient. Ouais, l'abeille, j'ai une grande énergie de professionnel ici. Professionnel, activité. On parle ici de communication, donc ça peut être un nouveau projet, peut-être de travailler sur des réseaux sociaux, peut-être communication, on est sur le verbal aussi, ça peut être des personnes qui ont envie de mettre en place des conférences, des webinaires. J'entends que vous avez peut-être envie de créer des ateliers pour aussi guider les autres. Vous voyez, j'entends le mot sanctuaire joie ici. Ça peut être quelqu'un qui a envie de mettre en place aussi une forme de retraite spirituelle, peut-être dans un sanctuaire, quelque chose en pleine nature. Je vois quelque chose en pleine nature aussi, où on se reconnecte à sa joie, mais pour vous, ça va être une vraie réussite. La prospérité, oui, ça va être une réussite matérielle et financière dans le temps, me dit, petit à petit, mais ça va être aussi une forme de prospérité dans le sens où vous allez recevoir autant que vous allez donner aux autres. On a quoi ici? Le merle noir qui nous parle de changement. Et étonnamment, le merle est un animal extrêmement spirituel, tout comme le corbeau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le merle noir, quand il apparaît, il a deux significations. Soit il annonce que le portail s'ouvre entre le monde des vivants et le monde des défunts. Petite anecdote, le jour où mon grand-père est décédé, un merle est venu se poser sur l'arbre devant sa fenêtre et 1 heure après, il s'en allait. Et j'ai entendu pour la première fois mes guides me dire la porte est ouverte, il s'en va. Et j'ai su à ce moment-là que c'était le moment que je devais lui dire au revoir. Mais là, on est sur aussi le fait, quelque part, de dire au revoir à une situation. Parce qu'il y a un changement qui s'opère ici. Il y a un gros changement spirituel aussi. Hein, pour beaucoup d'entre vous, avec ce portail du 5-5, ça va être le moment de reconnecter au mentor que vous êtes, au guide que vous êtes. Vous êtes un guide pour les autres, vous êtes un guide spirituel. J'ai ici la carte, regardez, 15, l'aide, 15, le 1, nouveau projet, nouveau travail, nouveau chemin, le 5, lié au pape, encore une fois, mais cette fois-ci avec l'aide à l'autre. J'ai ici en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, si vous avez pour mission de vie de guider les autres, d'accompagner, que vous êtes un travailleur de lumière, d'ailleurs j'ai fait une guidance spécifique pour les travailleurs de lumière, le travailleur de lumière, c'est pas que quelqu'un qui a des capacités médiumniques, c'est quelqu'un qui aide les autres. C'est quelqu'un qui est positif, quoi qu'il arrive, même si des fois il y a des hauts et des bas, on n'est pas toujours positif, mais c'est quelqu'un qui va se focaliser sur le positif, qui amène la lumière aux autres, tout en essayant de conserver la sienne et de maintenir la sienne, et quelqu'un qui travaille sur sa lumière aussi. Donc le travailleur de lumière ici, vous êtes pour beaucoup, dans ce cas-là, vous êtes amené à aider les autres
par vos talents. Ça peut, oui, être des capacités médiumniques, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement une forme de communication. Vous êtes peut-être psychologue, psychothérapeute, vous êtes un travailleur de lumière parce que vous aidez les autres à aller mieux. Il y a cette notion-là. Et j'entends que, en effet, il y a un gros changement spirituel pour beaucoup d'entre vous parce que vous prenez pleinement, avec ce portail, on vous dit accueille ta mission d'aider les autres, accueille ta mission d'être un guide pour les autres, d'être un mentor pour les autres. C'est quelque chose qui va t'amener en tout cas de la prospérité, mais j'entends pas que matériel. Je n'entends pas que matériel. Allez, ce portail du 5-5. Oh, la gratitude qui revient. Ouh. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc soyez dans une énergie de gratitude, c'est très important pour ce que vous avez eu, pour ce que vous avez vécu, pour là où vous en êtes, même si ça n'a pas été facile, pour les leçons apprises, même si elles n'ont été difficiles. Merci pour tout ce que l'on a dans notre quotidien. Merci pour ceci, merci pour cela. Merci ne serait-ce que pour cette journée supplémentaire que vous m'offrez de vivre. Soyez un maximum dans la gratitude au cours de ce portail et je dirais même tous les jours parce que c'est quelque chose qui est important. La gratitude et l'amour sont les deux énergies les plus puissantes qui parle à l'univers. Plus vous êtes dans ces énergies-là, plus vous recevez. Vous voyez cette onde des poissons dans l'eau avec ces ronds dans l'eau? Et bien en fait c'est ça, c'est que d'une action insignifiante comme par exemple remercier l'univers pour là où vous en êtes aujourd'hui, ça va avoir un effet d'onde parce que l'univers ne parle que par vibration. On ne communique avec nos guides quelque part que par vibration et avec l'univers aussi. Et en fait vous allez envoyer cette énergie de gratitude tout autour de vous jusqu'à ce que ça atteigne l'univers. Et là, ça va être réceptionné et ça va vous être renvoyé. Alors c'est marrant parce que j'ai l'énergie du changement ici, j'avais cette énergie quelque part aussi d'être sur une transition ici vers quelque chose de nouveau et j'ai été appelée par l'oracle de la transformation ici et j'ai envie de voir. Oh, regardez-moi ça. Loisirs, on vous parlait tout à l'heure, hein, je ne sais plus pour quelle carte. Oui, c'est ça. Nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Ici, vous avez besoin de prendre aussi des loisirs, de faire des choses qui vous plaisent. Ça peut être un job aussi qui est lié quelque part à une forme de loisir. Quand vous aimez ce que vous faites, quand vous avez une passion pour votre travail, ça peut devenir un loisir. Alors c'est marrant, j'ai battu les cartes alors que tout à l'heure j'avais l'énergie de... Eh ben regardez, on va garder. Donc je sais pas pourquoi j'ai battu les cartes alors que là, au départ le dos de deck me parlait, mais j'ai complètement zappé de ce qu'on me disait. Et là j'ai deux autres cartes qui tombent. Accueillez la nouveauté et on me parle de signes célestes. Le portail là du 5-5 va avoir une très forte énergie céleste. Et vous allez être beaucoup plus à même d'écouter votre intuition. Le mental, il va plus intervenir là. Le mental, il va être mis de côté. On vous dit que ce portail va parler à travers les émotions. Et c'est ce que j'ai ressenti quelque part déjà dans ces énergies du portail parce que on est dans cette énergie émotionnelle. Si vous ressentez des émotions positives, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Si vos émotions sont un petit peu plus mitigées, c'est qu'il y a peut-être des choses à travailler ou à revoir. Ok, allez. Et pour terminer, cet oracle de l'ombre et de la lumière, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il y a des choses que vous ne comprenez pas, peut-être. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont terminées aussi, on me dit, avec ce chiffre 9. Il y a des choses qui se sont terminées, vous n'avez pas compris pourquoi ça s'est terminé. Pour certains, c'est lié à une blessure de l'âme. Pour certains, ça a réveillé une blessure de l'âme. Mais on vous dit, les choses sont là parce que tu es en train d'effectuer un changement. Ouais, la transformation. Regardez, j'ai 9 et 9. J'ai ici, on passe de l'ombre, parce que là on a une carte ombre et là on a une carte lumière. On passe de l'ombre à la lumière, très clairement ici pour vous. On passe du chiffre 9, de l'ombre, l'ombre se termine et on passe à la lumière avec une transformation ici. Comment je vais vous dire ça aussi?
C'est intéressant parce que le chiffre 9, là, c'est plutôt l'énergie de l'ermite. Et je la ressentais un petit peu, cette énergie de l'ermite, surtout avec le sanctuaire ici. Ici, on vous dit, il y a peut-être des choses que tu ne comprends pas pour l'instant. Soit parce que tu ne comprends pas pourquoi tu vis cette situation. Peut-être pourquoi est-ce que c'est si difficile, pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à obtenir des résultats. Mais c'est parce que en fait, tu dois changer quelque chose en toi et tu dois changer quelque chose aussi. Il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière dans l'ombre ici. J'entends la blessure de l'âme. Pour certains, ça peut être lié à une blessure de l'âme. Blessure d'injustice, blessure d'abandon, de rejet. Mais il y a quelque chose qui change, qui passe de l'ombre à la lumière. Il y a aussi ce portail, j'ai l'impression qu'il va éclairer quelque chose que jusqu'à présent, vous ne compreniez pas aussi. Ah, c'est ça. Ce portail, il amène la compréhension, la lumière sur une situation que vous ne comprenez pas. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez perdu votre boulot. À un moment donné, vous avez perdu peut-être votre travail. On vous a mis dehors, ou alors il y a peut-être eu même la forme de trahison, j'en sais rien. Ça a été peut-être du lourd pour certains. Ça a été lourd et difficile. Et en fait, là, tu vas comprendre pourquoi c'est arrivé. Avec ce portail, en te reconnectant à toi et à tes guides, ils vont t'envoyer des signes pour te dire « tu as vécu ça ». Parce que tu devais apprendre ceci, parce que ça devait mettre ça en lumière chez toi et te permettre de trouver peut-être aussi la force en toi. Peut-être que tu devais aussi, me disent les guides, traverser tout ce que tu as traversé là pour comprendre à quel point tu es fort et tu es forte. Pour comprendre à quel point que finalement tu es à même d'aider les autres et de guider les autres parce que toi aussi tu as traversé des moments difficiles. Je prends aussi mes guides. Et j'ai envie de terminer avec quelque chose que j'ai jamais fait, enfin, que je fais très, très souvent pour moi-même ou pour mes enfants, que je fais de temps en temps quand je dois choisir un charme pour les guidances. Et je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller faire un truc. Alors on fait, hein. Justement, vous voyez, les guides me disent, et ils me l'ont dit à moi aussi, ne cherche pas toujours à comprendre. Tu as envie de faire quelque chose parce que ça t'amuse, parce que ça te fait plaisir, alors fais-le. Bah là, vous voyez, ça m'amuse et ça me fait plaisir. Regardez, j'ai le papillon qui tombe sur la prospérité. Il y a un changement concret au niveau de peut-être des finances aussi pour certains d'entre vous, si vous étiez dans des difficultés financières, surtout que là, j'ai quand même quelqu'un qui cumule peut-être 2 jobs ou qui est dans l'hésitation d'aller faire un deuxième travail parce que ça a peut-être du mal à décoller votre entreprise et que en attendant, il faut nourrir les enfants, il faut payer les factures, il faut payer la maison. Je comprends tout à fait, je suis dans cette situation-là aussi pour être honnête avec vous et en toute transparence. Et bien en fait, on vous dit que là, il y a quelque chose qui va changer. Je prends si c'est le cas. Alors, ici, on a quoi? On a un cœur. On a un cœur ici. Oh, on a un cœur. Donc ici, les choses doivent vraiment venir du cœur. C'est très important. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, une fleur de lys. C'est marrant, la fleur de lys ici me fait penser un peu à une forme de royauté. Elle apparaissait souvent au Moyen-Âge sur les manteaux des rois et des reines. Donc il y a une forme aussi de prendre son pouvoir, de prendre sa... L'équilibre passe aussi peut-être par le fait de je prends ma place, je prends mon leadership. Ici j'ai une étoile de mer, donc en effet, reconnexion à l'eau, à la nature. Et puis cette étoile de mer, elle est quelque part une forme d'étoile. Donc on vous parle en effet ici que tu es guidé vers cette prospérité, peut-être dans ton travail avec l'abeille. Et ici j'ai une feuille qui est venue se poser sur cette transformation. Et je sais pas, avec cette feuille, vu comment elle est, je vais essayer de vous la montrer. Vous voyez, il y a plein de petits trous dedans. Je ressens cette forme de légèreté dans cette petite feuille. Et on vous dit que ce portail, il amène une forme de légèreté. Alors, j'en ai une qui est partie se cacher, vous voyez? Oh, la clé de sol. Vous voyez, j'entends l'harmonie quelque part et cette clé de sol. L'harmonie est en chemin. Mais vous voyez, elle s'est cachée derrière cette plante, comme si finalement, on n'avait pas cette impression de... Écoutez la musique de votre cœur aussi. Vous ne la voyez pas, mais vous pouvez l'entendre, on vous dit. Vous voyez, c'est ça. Elle est cachée là et vous la voyez pas, mais vous pouvez l'entendre.
Ici, on a un chat. Le chat est un guide spirituel aussi, hein. Il est reconnu pour être le médiateur entre les deux mondes. Et vous voyez ici le 2 de denier, on est peut-être, voilà, comme je vous disais, aussi dans l'équilibre entre le ciel et la terre. Trouvez cet équilibre aussi entre certains, peut-être que certains d'entre vous sont dans cette notion de, j'entends, soit vous êtes trop dans la canalisation, dans les guides, dans les terres, un petit peu, dans le divin. Et donc, forcément, on manque d'énergie sur Terre. Soit au contraire, pour d'autres, vous pouvez peut-être être trop terre à terre, je dirais, mais c'est pas négatif, hein. C'est juste que trop ancré dans la matière, trop à s'inquiéter peut-être aussi du concret, de la matière, du financier, du matériel. Et vous n'entendez pas forcément des fois vos guides. Donc on vous dit, trouve un juste milieu entre la terre et le ciel, entre tes émotions, ton intuition et la matière des choses. Ensuite, ici, j'ai un anneau, vous voyez, j'ai un anneau. J'ai même un double anneau, ça représente un double anneau. Donc il y a cette notion d'union, de partenariat aussi. Et c'est intéressant parce que la joie, l'anneau s'est mis entre la joie et le sanctuaire. Comme si finalement... tu avais besoin de te reconnecter à la fois à ton intériorité, à ce besoin d'être en toi, de t'entendre, d'entendre tes intuitions, mais aussi tu as besoin aussi d'entendre ta joie et des choses qui te font plaisir. Et dernière chose, c'est qu'elle est retombée de mes mains, cette clé de sol, et là, elle est tombée sur la carte des loisirs. Donc, n'hésitez pas peut-être à écouter de la musique ou à jouer de la musique, à faire peut-être toute forme d'art qui peut vous intéresser aussi pour amener aussi cette forme de plaisir. Oh, j'avais pas vu. On a une tortue aussi, tiens, sur l'équilibre. La tortue symbolise la longévité, la pérennité des choses. Donc, on vous dit que, en effet, peut-être que c'est long pour beaucoup d'entre vous parce que tu es en train d'établir des bases solides pour un projet qui va durer longtemps. Et tu ne peux pas construire quelque chose de rapide et vouloir que ça tienne longtemps. Donc, c'est pour ça que les choses sont peut-être lentes aussi avec cette tortue. Mais comme la tortue, ça avance. Attention pour certains aussi avec cette notion de je garde ma carapace pour me protéger peut-être des autres alors que finalement il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous et si tu gardes trop les gens à distance, tu risques peut-être de passer à côté d'une belle opportunité. Est-ce que j'ai tout vu? Eh ben oui, j'ai tout vu. Donc prenez du temps pour les loisirs, pour vous amuser, pour faire du plaisir, voilà. Il y a un gros changement qui s'opère ici. Et j'entends que ce portail, je le sentais très spirituel parce qu'il touchait beaucoup de choses au niveau de l'âme. Je sentais vraiment ces énergies-là. Et il y a un changement qui s'opère là. Vous êtes en train de... Je sais pas, j'entends le mot switch aussi. Comme si on switchait. Pour beaucoup, peut-être que ce portail, il amène ce gros passage de 3D à 5D aussi. Pour l'instant, c'est comme si vous aviez, vous savez, le derrière entre deux chaises. On est pour l'instant pour beaucoup d'entre nous sur la 4D, c'est-à-dire qu'on est en train déjà de quitter tout ce qui est matériel, les inquiétudes un peu plus terre à terre. On va vers la 5D qui est vraiment l'amour, la fraternité, le partage, le fait de laisser le divin peut-être aux commandes quelque part. Mais en étant dans la 4D, c'est parce qu'on a encore des côtés de notre quotidien qui nous ramènent encore à cette 3D et puis il y a des côtés qui nous amènent à cette 5D. Donc je peux comprendre et je vous partage, hein, je ne mets pas en commentaire, mais je vous partage aussi dans cette guidance, c'est que j'ai les mêmes inquiétudes que vous aussi parfois. Ça m'arrive et là le fait d'avoir repris à zéro un petit peu cette nouvelle chaîne et tout mon travail, eh bien c'est vrai que c'est pas forcément simple non plus pour moi. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé et vous aidera surtout à appréhender ce portail et à l'accueillir avec les énergies qu'il amène et je vous souhaite en tout cas une très belle concrétisation de vos projets, de vos relations. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre quotidien et peu importe le domaine, en tout cas je vous souhaite d'être épanoui dans tous les domaines. Et puis soyez attentifs parce que des signes célestes vous allez en avoir et encore plus avec ce portail. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous et à très bientôt.